3 jours. Aujourd'hui, il a 800 $ comme intérêt. Donc, ici, je vais vous présenter une crypto-monnaie qui va remplacer le code SWIFT. Le code SWIFT qui permet de faire des transactions à l'international, qu'on appelle le Ripple. Que voici, qui est utilisé par plusieurs banques, notamment une de celles que vous connaissez déjà ici, beaucoup plus MoneyGram. Parce que le Ripple a une particularité, elle permet d'envoyer des montants très élevés en une fraction de seconde et à des frais très réduits. On peut envoyer par exemple 1 milliard et payer au plus 200 000 francs de frais. C'est-à-dire on envoie 1 milliard en une seconde. Parce que la première transaction a eu lieu entre la banque des transactions. Donc voilà comment nous travaillons au quotidien pour voir les fluctuations. Voilà ce que je tenais à vous montrer. Il y a plusieurs crypto-monnaies. Les ventes représentent 25 milliards de dollars dans le monde entier. Ce n'est pas une activité camerounaise seulement. Et ici, c'est la première maison qui accepte les paiements en Bitcoin, la première maison qui vend et achète les Bitcoins en Afrique centrale. Déjà, ça existe au Nigeria, ça existe en Afrique du Sud, ça existe au Ghana, au Kenya, au Maroc, mais en Afrique centrale, ça n'existait pas encore. Une transaction sur place, vendre sur place. On voit notre activité. De l'autre côté, nous avons ouvert un restaurant, le premier, qui accepte les paiements en Bitcoin. Parce que nous avons pensé qu'il y a la Coupe d'Afrique qui arrive. Et probablement, il y a des détenteurs du Bitcoin, de la crypto-monnaie, qui viendront faire leur achat ici. Nous pensons aujourd'hui que si des opérateurs économiques camerounais veulent avoir un autre type de clientèle, par exemple dans les hôtels, ils gagneraient à accepter les paiements en Bitcoin. Les restaurants, par exemple, gagneraient à accepter les paiements en Bitcoin. Les supermarchés, etc. Parce que c'est une valeur ajoutée pour la vie. De l'autre côté, je vais vous présenter notre salle de marché. Ce sont des traders. Le rôle d'un trader, c'est d'étudier au quotidien à quel moment la monnaie va perdre de la valeur, il achète, et à quel moment la monnaie va prendre de la valeur, il revend. Donc, dans un français simple, nous sommes des buy and sellers, c'est la crypto-monnaie. On achète quand ça coûte moins cher et on revend quand ça coûte. Nous sommes également là pour donner des conseils à ceux qui veulent s'investir, à ceux qui veulent utiliser cette industrie comme activité principale. Quelle monnaie vous pouvez acheter, à quelle période et à quelle période la revendre. Et notamment, nous travaillons avec des banques partenaires. Je vous rappelle de voir nos partenaires sur place. UBA, sans publicité. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, je vais vous présenter le restaurant. Vous allez le faire, on va montrer comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut payer en plus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Permet de conserver sa monnaie dans son téléphone ou dans son ordinateur. Nous sommes à travers le téléphone. C'est l'application. Okay. Moi, je viens dans ce restaurant, je finis de manger, je dois payer ma facture. Voilà, 0,014 Bitcoin. Vous voyez, je veux payer une facture dans ce restaurant en utilisant le Bitcoin. Je clique sur envoyer et puis je viens sur le code. Il suffit de me lever là, je scanne le code que voici, comme vous voyez. Très bien, vous voyez, j'ai scanné le code déjà. Et lorsque j'ai scanné le code, je dois mettre le montant à envoyer. 0,00, par exemple, 0,2 $. Vous voyez, j'ai mis le montant et je dois payer la facture. Il suffit juste de cliquer ici sur suivant
calcul des frais qui sont très très minimes. Et puis, puisque chaque compte est sécurisé, je clique là, envoyer. On me demandait mon code. Alors je mets le code, qui est secret, bien entendu. Qui est secret. Dès que j'ai cliqué, OK. Vous voyez, voilà la transaction qui est en train de s'effectuer. Et là, j'ai effectué ma transaction. Vous voyez très bien, ça me montre envoyer. Et là, l'argent est parti de mon compte pour le compte de c'est cette méthode de paiement qui sera généralisée au Cameroun. Et nous pensons que ici au Cameroun, l'État a beaucoup à gagner, les opérateurs économiques ont beaucoup à gagner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'autre côté, quelquefois, qui ont besoin de consommer en utilisant leur portefeuille numérique, mais n'ont pas la possibilité parce qu'il n'y a aucun établissement qui présente cette possibilité. Donc nous avons pensé que si les opérateurs économiques sont intéressés, ils peuvent passer chez nous. On a de la matière grise on peut les former, on peut leur montrer comment ça se passe. Et voilà. Bien, bonjour très chers invités. Mon nom c'est Émile Parfait. Je suis un jeune Camerounais très passionné de la crypto-monnaie. Et j'ai créé cette entreprise, ça fait bientôt 1 an. Et j'ai tenu aujourd'hui à la présenter aux yeux du monde. Avant, nous étions dans l'informel et nous avons pensé sortir du noir pour la lumière. Raison pour laquelle vous avez été invités, conviés ici pour voir cette nouvelle méthode de faire des transactions dans le monde, cette nouvelle méthode de se faire même de l'argent, parce que avec la crypto-monnaie, on peut se faire beaucoup d'argent. J'aime bien le dire, la crypto-monnaie, c'est comme un terrain que quelqu'un a acheté quelque part à PK 40, aujourd'hui à 100 francs le mètre carré, parce que le secteur n'est pas encore viabilisé. Et 2 ans plus tard, il revend le même terrain à 10 000 francs le mètre carré. Très simple, voilà comment ça se passe. Et c'est un moyen de paiement. Aujourd'hui, quelquefois, moi, lorsque je veux me déplacer, j'achète les billets d'avion par Bitcoin. Malheureusement, au Cameroun, ça n'existe pas. Heureusement, j'ai fait un partenariat avec un opérateur sur place qui va désormais accepter les paiements des billets d'avion par Bitcoin. Donc, vous êtes là pour nous accompagner dans cette jeune initiative qui aujourd'hui fait le bonheur de beaucoup de Camerounais. L'année passée, nous avons fait 50 millionnaires, voilà, en Bitcoin. Et cette année, notre objectif, c'est de faire 1 million de millionnaires. Yes! Nous n'avons pas grand-chose. On vous a gardé un petit verre d'eau. On va se le partager. Et je vous dis, au nom de l'entreprise Global Investment Trading, merci. Super.
he decided to change the world by creating the blockchain. It's a kind of technology that protect each kind of transfer concerning the values. And from that time, he decided to create Bitcoin, first cryptocurrency. Today in Cameroon, we are trying to introduce this kind of trading because people are needing this kind of opportunity to change their life and also make a lot of money. You cannot use it without internet. It's a second era of internet. That's why those people who are not using internet cannot use internet. Give me a classic example of how it works and how it's about what do I do? For example, if you want to pay a bill, for example in China, and if your supplier has a contract or an account with Bitcoin, you can send him money without using a bank account, and this will be very cheap for you to transfer this kind of amount. Sometimes it can be 1 million, 2 million or $2 million. You can only pay a few amounts. As I'm saying, we have businessmen in Cameroon who are buying goods from outside. And when times come to pay the bills, they have to go to the bank. And in the bank, they are paying big fees. But with cryptocurrencies, they are paying a few money as a, how can I say it, as a charge. The charge as cannot be minimal, completely minimal. And for people who are suffering with franc CFA today, many people are complaining. It's another way for us to know that we are entering to the financial independence by using cryptocurrency, because if you have one Bitcoin in Cameroon, the same Bitcoin has the same value in Washington, Hong Kong, Paris or Washington. That's why it's important for us to start using this cryptocurrency. And for those who are traveling, when you reach a country like Australia and you want to buy some goods, if you have your account with Bitcoin, you don't need to change your money again. You have just to use your cryptocurrencies like Bitcoin or other money like Ripple, Ethereum or Ethereum. Le premier acte qui montre que la crypto-monnaie qui a été inventée suite à la crise financière de 2008 sera désormais accessible et utilisable au Cameroun à travers ce restaurant et ce lieu d'échange de crypto-monnaie. Ici, nous avons la possibilité pour ceux qui ont des crypto-monnaies de les transformer en cash ici. Et pour ceux qui ont besoin de venir manger à midi, ils auront exclusivement à payer avec la crypto-monnaie dans notre restaurant. C'est le tout premier restaurant en Afrique centrale où on mange et on paye avec la crypto-monnaie. Et pour la jeunesse camerounaise, je voudrais ici rappeler que le 10 février 2016, le président de la République avait lancé ce qu'il a appelé le plan spécial jeune. Ce plan spécial parlait de l'économie numérique. Je pense que notre PDG, M. Sib, a suivi très bien entendu les enseignements du chef d'État par rapport à cette économie numérique, en lançant cette première maison du Bitcoin au Cameroun qui permet aux gens de trader, c'est-à-dire de changer des monnaies contre les monnaies locales et de progresser en termes de création de fortune. Donc, à partir de cet instant, vous pouvez avoir besoin de ne pas aller très loin à l'école, mais il y a une école de formation sur place. Vous pouvez venir ici, vous faire former, et après 2 mois, vous pouvez désormais travailler comme ceux qui travaillent dans les places financières à Londres, notamment à Washington, en Australie ou en Afrique du Sud. Donc la crypto-monnaie, à partir de la compagnie Liepima, nous tendons à la rendre palpable au Cameroun, à tel point que tout le monde puisse savoir comment on utilise la crypto-monnaie. De l'Internet, parce que l'Internet a commencé à environ 28 ans. Quand ça commençait, certaines personnes pensaient que c'est quelque chose d'abstrait, mais aujourd'hui, la crypto-monnaie est dans le même sillage. Il faut attendre peut-être encore 10 ans pour que tout le monde comprenne ce que c'est.
Mais avec la présence de l'IFMAL qui permet de traduire dans les faits l'utilisation de cette crypto-monnaie, nous pensons que dans un proche avenir, beaucoup de Camerounais non seulement vont utiliser cette forme de transfert d'argent pour travailler avec le monde extérieur, mais également pour créer d'énormes fortunes dans notre pays. Parce que, il s'agit d'une technologie. La technologie reste quelque chose d'universel. Ce n'est pas exclusivement pour le Cameroun ou bien pour les Occidentaux et pas pour le Cameroun. C'est quelque chose qui concerne tout le monde. Donc, au lieu de se plaindre, nous devons commencer avec ce que nous avons en attendant d'améliorer. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis à l'IFMAL, parce que cette compagnie, je dois vous le rappeler, a commencé dans la chambre avec 200 000 francs que M. Sim avait investi. Après 6 mois, il s'est retrouvé avec 29 800 000. Je pense que si c'était effectivement une difficulté d'Internet, il n'aurait pas atteint ces chiffres qui ne respectent aucune loi traditionnelle dans le monde de la finance. Ok, par exemple, on passe d'échange. Avec un bitcoin, M. Sim, avec son équipe, va vous fournir l'équivalent de 9 000 $ en cash, bien entendu, en monnaie locale. Comme les Citibank sont en train de créer leur propre crypto-monnaie, la famille Rockefeller, qui a longtemps combattu la crypto-monnaie, est en train de se mettre en rang pour que l'opportunité ne les échappe pas. L'idéal ne serait pas de former avant. De former. Mais c'est ce que nous faisons ici. Poser des questions simples. Qu'est-ce que le Bitcoin? Voilà. The reason why I'm asking is because as somebody who's giving me a different explanation, explain to me what is the stock exchange. No. That is a wrong explanation. Yes. Cryptocurrency is currency. Oui, je comprends. Cryptocurrency is currency like mobile money. Do you have mobile money in your account? Yes. You are already in cryptocurrency in Cameroon nation. Okay? But cryptocurrency is worldwide. You can use cryptocurrency everywhere. I can stay here, buy my products in Japan, just sending in short minutes. I send money in Japan and buy my products. That is cryptocurrency. And fees are very low. C'est-à-dire que ce n'est pas une monnaie qui fait partie du système bancaire. C'est une monnaie qui fonctionne grâce à Internet. Elle permet d'acheter des biens et services partout dans le monde. C'est exactement comme Orange ou bien Mobile Money que nous avons ici au Cameroun, mais à une envergure internationale. En fait, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, il faut directement rattacher la crypto-monnaie à la globalisation, à la mondialisation. C'est une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui répond aux standards de la mondialisation. Donc c'est une monnaie qui permet à travers son téléphone de payer, d'envoyer de l'argent partout dans le monde sans plus changer d'une devise à une autre. C'est une monnaie universelle. Lorsque vous voulez avoir de la crypto-monnaie, par exemple le Bitcoin, vous prenez les CFA, vous venez ici chez Yebmal ou chez un autre vendeur de crypto-monnaie dans le monde entier. Eh bien, lorsque vous avez vos CFA, vous changez en Bitcoin et une fois que c'est dans votre téléphone, vous pouvez envoyer partout dans le monde. Vous payez ce que vous voulez avec. Au Cameroun, ce n'est pas encore très connu parce que la fracture numérique nous empêche d'être au pas. Mais croyez-moi, au fur et à mesure que l'Internet va avancer, les gens vont l'utiliser. D'ailleurs, dans ce restaurant que vous voyez là, on paye désormais en Bitcoin, on mange, on paye en Bitcoin. Il suffit juste de scanner le code QR à partir de son téléphone et vous allez faire votre paiement. In English, can you explain to me? Yes, cryptocurrency is a virtual currency that functions worldwide. Okay, every member who has an Android phone can use cryptocurrency, changing CFA to cryptocurrency and pay products everywhere around the world. It's a very simple way to send money abroad to family and relationship, you know, and it's a very simple way to pay your, I mean, every person that you need to send him money. Pay him. A classic example using CFA. Okay, just imagine that you have you are a businessman selling in Mbopi, all right? You have your provider in Japan, and you want to send him money. When you pass by the classic way, it's very cheap, it's very expensive, and it takes time, maybe 2 or 3 days.
With cryptocurrency, you just change your SEPA share and you send it within 2 or 3 minutes, and the person receives it in Japan. It's finished. It's all about that. Cryptocurrency is worldwide currency. You don't need to change from a currency to another, like CFA to dollar. It doesn't. It's finished now. Mais l'ambiance a plutôt été conviviale. Et ceci a été fait exprès. Ceci a été fait exprès pour cette cérémonie parce que nous sommes venus à la rencontre ou alors au mieux à la découverte, il faut le dire comme ça, à la découverte d'un moyen, d'une façon d'épargner des valeurs. Je peux le dire ainsi. Ce que nous découvrons aujourd'hui, certainement il est connu pour certains, mais c'est une nouveauté pour beaucoup de personnes. Le Bitcoin que nous présente, n'est-ce pas, notre cher et jeune entrepreneur dans le secteur. C'est en fait un instrument qui est nouveau, peut-être sur notre ciel, mais ancien ailleurs. Bref, ce qu'on retient, c'est qu'il n'est pas encore connu de notre environnement. Et lui, il a bien voulu, n'est-ce pas, s'investir dans ce domaine. Il a bien voulu mettre à la lumière, il nous l'a dit. Il a voulu bien mettre cela à la lumière, à la connaissance de tous. Et nous voulons déjà lui dire merci de nous avoir invités, de nous avoir associés à cette découverte-là. Comme je le disais tantôt, on n'a pas voulu le faire très sérieux parce que ce qu'il faut dire, c'est que les questions qui ont trait à l'épargne ou bien à la manipulation des valeurs sont des questions qui ont d'abord un aspect culturel. Ce sont aussi des questions qui ne sont pas assez comprises, ça il faut le reconnaître, de la plupart de nos communautés. Je ne vous apprends rien, vous savez très bien que même dans le cas de la monnaie classique, il y a difficilement des individus qui vont épargner dans les institutions classiques. On a un certain attachement direct à avoir la monnaie avec soi, c'est-à-dire la monnaie scripturale, les pièces et le papier. Alors, vous êtes sans ignorer que ce nouveau monde qui est en train de nous présenter, qui est d'ailleurs l'un des multiples modes utilisés, aujourd'hui est assis sur, je veux dire, des nouvelles technologies de l'information, qui elles-mêmes aussi posent un problème ou bien une certaine acceptation avec nos communautés. Beaucoup de gens ne sont pas très habitués avec l'outil informatique. Et il y a comme un certain préjugé, n'est-ce pas, qui voudrait prêter ce secteur-là, en fait le circonscrire jusqu'aux jeunes. Mais ce qu'il faut dire, c'est que même parmi les jeunes, on retrouve encore ceux qui sont en fait des analphabètes. Alors ça c'est juste au niveau de l'utilisation de l'instrument, de l'outil informatique. Alors maintenant, s'il faut pousser l'analyse un peu pour parler de la monnaie, qui est aussi, comme je le disais tantôt, un patrimoine pour lequel les gens aiment beaucoup plus s'approprier. C'est donc pour dire que, en fait, nous louons l'initiative, n'est-ce pas, de monsieur le directeur général. Nous souhaitons que les informations qu'il a bien voulu communiquer ici soient portées, n'est-ce pas, au plus large nombre du public. Je veux croire que toutes les personnes que nous avons retrouvées ici sur le site, forcément, sont des personnes qui le connaissent. Et je suis sûr que beaucoup ont même déjà investi ou sont en train d'investir dans le Bitcoin. Bon, mais ce n'est pas encore tout le monde. Donc, ce que je voudrais tirer comme leçon, c'est qu'il s'agit là d'une expérience personnelle. Et il est bien que tous les individus viennent eux-mêmes vivre. Il nous a fait cas de son expérience à lui. Déjà, lui-même, il est un exemple vivant. Les uns, peut-être les uns les autres, je pense que vous portez au ils pourraient venir eux-mêmes vous voir pour que vous leur racontiez en direct qu'est-ce que vous aviez, n'est-ce pas, vécu personnellement dans le cadre du Bitcoin. Bien, et c'est aussi une information qui n'est pas connue de tous, mais il est peut-être un peu utile que nous en allons dans ce sens, juste pour rassurer les esprits. Nous savons que nous évoluons, le monde évolue dans un environnement
faite de bonnes intentions, mais aussi de mauvaises. Et l'actualité, comme vous le savez bien, est que pendant qu'il y a des entrepreneurs qui, n'est-ce pas, voudraient s'investir dans le secteur du bon, il y en a d'autres qui aussi engagent des initiatives, mais qui vont dans le sens du mal. Donc je ne voudrais pas rappeler en ces lieux, qui pour moi est un lieu béni, des noms qui, n'est-ce pas, pourront fâcher les uns. Bon, mais ce sont des expériences qui sont vécues ailleurs. Nous ne souhaitons pas que ce soit le cas ici, mais plutôt que l'entreprise, n'est-ce pas, que nous découvrons à travers cette maison puisse prospérer, puisse, n'est-ce pas, atteindre le plus large nombre de public et de toutes les façons que cela puisse produire ces effets qui sont quoi, le bien-être à la fin, le bien-être économique des individus. Tant que les individus ont leur bien-être, c'est la société de toutes les façons qui tire le maximum. Donc, voilà, je n'avais pas un mot vraiment précis, Constance, mais comme je le disais, ce sont des impressions qui viennent du fond du cœur. Ce sont des impressions, nous sommes venus vivre une expérience, nous sommes venus à la découverte, nous sommes venus découvrir et je veux saluer ici la coloration que nous avons trouvée dans la salle. Il y a la chefferie qui est représentée, il y a des opérateurs économiques d'un secteur, il y a la société civile, j'ai vu des enseignants, j'ai vu des artistes. Bien, donc nous le faisons en toute ambiance décontractée. Voilà, donc bon vent à ces yep liman. La pauvreté est finie. N'étant pas très expert, j'ai quand même vu ma Ok, merci. Marcus. Voilà, c'est très important. Pour répondre les gens font les choses. Les gens font les choses. Le Bitcoin fait les choses. Quand je dis Bolba Bongman, vous dites le Bitcoin fait les choses. Bolba Bongman. Le Bitcoin fait les choses. Bolba Bongman. Le Bitcoin fait les choses. Il y a vraiment la pauvreté est finie. Imaginez. La pauvreté est finie. Applaudissez pour ça. C'est très important. On dit que pour rêver, il faut dormir. Et donc, si on dit déjà qu'il y a plus mal dans notre tête, ça veut dire que physiquement la pauvreté va finir. Applaudissez pour le prochain. Et quand nos grands frères ont réfléchi, c'est très important. Il est très important. Il y a même envie de vous poser la question. Vous êtes là? Oui. Vous me voyez? Je suis devant vous. Maintenant, j'ai décidé qu'en question bizarre, réponse bizarre. Imaginez-vous que je suis en train de voir le big boss de la maison du Bitcoin, Émile Sim. Je sais très bien que c'est lui, mais je pose la question. Le boss, c'est toi. Il me dit non, ce n'est pas moi, c'est Medumquat. En question bizarre, réponse bizarre. Je suis en train de voir le représentant de notre gouverneur, mon papa, moi. Celui que chaque fois que je croise quelque part, j'ai au moins bien de 10 000. Le papa est là. Hey, applaudissons pour les gens. Ça, c'est ce qu'on appelle les amis. Merci. Pour voir alors la qualité des invités, voilà, inaugurer la maison ici de 15 ans. Si vous ne l'invitez pas, je ne viens pas. Et c'est applaudissez pour le papa. On dit qu'il y a du bonheur à donner, caresser. C'est une façon de... Applaudissez pour lui. La chefferie. Papa qui a commencé avec le faroutage là, que la pauvreté ne passe plus jamais à côté de toi. Que tous les moustiques qui voulaient te piquer au quartier piquent les voisins au nom de Dieu. Et que tous les gens qui vont imiter ton geste là sont aussi bénis au nom de Dieu. Voilà, que tous les farouteurs, vous soyez bénis au nom de Jésus. C'est le genre de geste qui doit pousser les autres à s'interroger. Pourquoi ils le font et pas nous? L'argent est la racine de tous les maux. C'est pour ça que le boss s'est arrangé à ce qu'il y ait plus mal.
que la pauvreté finisse. Quand tu te balades même dans la ville de Douala, si même les immeubles ont les noms, tu vois immeuble Sim, immeuble Tchokwage, immeuble Mbouning, immeuble Sowen, immeuble Nyandi Fendi, mais ici à Komondo. Un frère à moi, il a vu l'immeuble, il est parti mettre son nom, immeuble Baïha. Le lendemain, ses frères ont écrit à côté maison familiale, pas à mal. C'est un mauvais problème. L'argent a le pouvoir. Et on a remarqué qu'ici à Douala, chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Va à Yaoundé faire ça. Va à Yaoundé, tu piétines seulement quelqu'un en passant. Hey, attends. Tu as fait comment là-dedans? Tu vas confirmer maintenant. Oui, alors, oui, général Varga. Quelqu'un m'a manqué le respect. Envoie directement le camion, on n'envoie pas un élément. Tu vas confirmer maintenant. Attends, sa voiture n'est même pas immatriculée. Alors, oui, mets les impôts dedans. Oui, sa voiture n'est même pas immatriculée. Tu négocies ou tu ne négocies pas? Oui, attends un peu. Tu ne donnes pas. Allô. Il a rapproché, tu as ta chance. Ne tentez pas, on ne blague pas, les données ont changé juste. Ce qui a accident sur l'axe lourd, on a enregistré 10 morts et 50 blessés. Le ministre a décidé que pour chaque mort, on va donner 10 millions pour n'allez pas mourir. Pour chaque blessé, 500 000. Pendant que les blessés et les morts sont couchés, à un moment donné, un blessé s'est levé doucement. Il est parti se coucher parmi les morts. Mais c'est là où un mort lui a chuchoté à l'oreille. On fait rentrer à ta place. Hé là, j'allais. Non, applaudissez pour le geste du Big Boss. Après, tu seras encore ici demain. Je ne vais pas manquer. Mais un petit moment comme ça, j'ai l'argent du loyer. Ah là, il y a du mal, ça c'est vrai, je vous assure. C'est très important, il y a du mal. Il y a des gens ici aujourd'hui. Il y a du mal. Non, ça c'est pas en anglais. En anglais, il y a du mal, ça veut dire il y a du mal. Voilà. Donc il y a du mal. Donc du coup, il faut une. Pose l'anglais est parti. La Cameroun is bilingual, please accompany me French. Je disais donc que. That is the crocodile that you go down and see the crocodile and crocodile see you. You go and crocodile face to face. Down. You go and crocodile eyes to eyes. Down. Marcus and si papa fouiller y poche. Marcus and Farotage hand to push. Down. Marcus and make claim there for Padel and kiss the remerciement. And crocodile tell you, I will mash you. You won't get courage and tell crocodile, do not mash me. Marcus see double Farotage and make the friend in the transman. Marcus and see the poche make épaisseur. Hey! Yoro begin nage. Yoro nage. Crocodile nage. Yoro nage. Crocodile nage. Yoro nage. Crocodile nage jusqu'à. Crocodile is fatigued. And crocodile tell Yoro. Yoro, you nage! You nage! Oui, ainsi c'est. Non, il a fait fort. Double Farotage, tout tête de polo, applaudissez pour lui. Yoro, ainsi c'est. Non, n'a tout à hommage avec go. And Yoro tell go, dit papa, again, if you're hungry, chop fish. Applaudissez pour lui. Merci beaucoup. C'est très important. Monsieur Sa Majesté, nous les membres de l'IRMMAT, pas les employés, je dis bien nous les membres, nous voulons d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir accepté de venir soutenir notre jeune frère, M. Sim Emile.
qui a commencé dans la chambre et qui a décidé aujourd'hui de nous montrer que cette activité ne peut pas continuer dans la chambre, mais plutôt nous allons aussi investir dans ce grand marché parce que quand vous regardez ce qui se passe dans d'autres contrées du monde, vous constatez que c'est notre continent qui est le plus abandonné. Mais avec cette révolution financière naissante, nous pensons que tous ceux qui sont ici ou qui sont restés à la maison, qui n'ont pas pu être là, nous allons bien entendu saisir l'opportunité. Nous, les membres de l'IFMA, nous vous invitons, vous qui n'êtes pas encore membres, à saisir cette opportunité parce que si vous vous rappelez très bien, le 10 février 2016, notre chef de l'État, le président Paul Biya, dans son discours, il avait lancé ce qu'il avait appelé le programme spécial jeune. Il avait parlé de l'économie numérique. Je tiens à féliciter mon jeune frère, M. Sy, d'avoir bien écouté ce que le chef de l'État a dit et de l'avoir mis en exécution. Nous tenons à remercier par la même occasion notre chef de l'État. Nous vous prions, M. le gouverneur, de bien pouvoir lui transmettre nos remerciements, nos encouragements pour que la suite devienne davantage, pas seulement pour la région de Douala, mais pour d'autres régions de notre pays. Nous vous remercions. La famille avec le personnel va mettre clairement à cette situation. Bonjour monsieur. Alors, crypto-monnaie en Afrique, à Douala, on va dire que la pauvreté finit. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les concours et les petits éléments de cette opération? Alors, nous sommes le 27 avril aujourd'hui. Il était question d'inaugurer cette maison que j'ai baptisée la maison du Bitcoin. La première en Afrique centrale qui accepte les paiements en Bitcoin. Et de notre restaurant. Nous avons le premier restaurant en Afrique centrale au Cameroun, dans lequel vous pouvez manger et payer avec votre portefeuille Bitcoin, ou Ethereum, ou Ethereum, ou alors les plus mal. Les avantages de l'opération? Alors déjà, les avantages dans le monde de paiement, c'est la flexibilité, la rapidité, et puis les coûts très minimes. Aujourd'hui, lorsque vous voulez payer une facture en Bitcoin, c'est une histoire de secondes. Lorsque vous voulez payer une facture en crypto-monnaie en général, c'est une histoire de secondes. Et les frais sont très minimes. Je dirais même qu'ils n'existent pas. Donc, je pense que les Africains que nous sommes, et les Camerounais en particulier, gagneraient, surtout pour les opérateurs économiques qui ont des restaurants, des hôtels, des supermarchés, gagneraient à accepter la crypto-monnaie comme mode de paiement. Parce que, j'aime bien le dire, nous avons la Coupe d'Afrique qui arrive. C'est le meilleur moment pour nous d'avoir de nouveaux clients qui ont de l'argent en Bitcoin et qui voudraient faire le paiement en ce moment. Alors, on va peut-être revenir sur crypto-monnaie. C'est quoi exactement? Expliquez ça en camerounais. La crypto-monnaie, c'est une monnaie cryptée, c'est une monnaie décentralisée, c'est une monnaie dénationalisée. C'est une monnaie qui a été créée en 2009, après la crise financière de 2008, pour décentraliser le système bancaire. Elle repose sur une technologie qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est un livre infalsifiable. Donc, toutes les transactions sont répertoriées après 40, 50, 100 ans. C'est une technologie qui est utilisée par pas mal d'institutions financières aujourd'hui, et même chez les notaires, les comptables,
Malheureusement, à l'extérieur, aux États-Unis, en Europe, en Asie, pas encore en Afrique. Donc, nous avons créé ceci pour faire appel à ceux-là qui voudraient même seulement utiliser cette technologie de la blockchain, de se rapprocher de nous pour qu'on leur montre comment ça se passe, comment est-ce qu'ils vont faire. Et maintenant, pour celui qui est peut-être à Gambie, celui qui est en Europe, comment ça va se passer et qui aimerait peut-être l'intégrer? Très bien, j'ai dit tout à l'heure que c'est une monnaie décentralisée, dénationalisée. Que quelqu'un soit, je ne sais pas, au Gabon, au Congo, en Afrique du Sud, n'est-ce pas, peut facilement s'intégrer. Internet, c'est la plateforme qui héberge la crypto-monnaie. Je vais peut-être anticiper en disant que si Internet meurt, il n'y aura plus de crypto-monnaie. Mais tant qu'Internet existe, la crypto-monnaie va vivre. Donc quand vous soyez à Garoua, à Méganga, à Moura, n'importe où, nous avons une plateforme en ligne justement qu'on a baptisée Yekuman. Yekuman nous dit la vérité. Cette plateforme vous permet d'y accéder, créer votre compte, acheter votre crypto-monnaie, même étant dans votre chambre, et même la revendre à partir de votre chambre. Et nous avons des partenaires comme UBA, comme EcoBank et bien entendu Orange Money, MTN Money, qui vous permet de faire vos transactions. D'accord, et après avoir souscrit, what next? Alors, lorsque vous avez acheté votre crypto-monnaie, il faut la garder. Beaucoup l'achètent déjà pour la garder parce que certains l'utilisent comme investissement. C'est-à-dire quelqu'un qui achète son bitcoin aujourd'hui à 9 000 $, puisque celui-ci repose sur la loi de l'offre et de la demande. Demain, la demande peut être très élevée. Le bitcoin que vous avez acheté hier à 9 000 $, demain il vaut 10 000, 15 000 $. En le revendant, vous avez 5 000 ou 6 000 $ de plus. Bien entendu, vous pouvez également l'acheter et qu'à 9 000 $ aujourd'hui et que demain elle chute à 8 000 $. Mais vous avez toujours votre bitcoin. Il suffit d'attendre, de patienter 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, parfois 1 an. Vous pouvez le retrouver à plus de 5 000 $ de plus. Un exemple simple, en janvier 2017, un bitcoin coûtait 900 $. Nous sommes en avril 2018 aujourd'hui, un bitcoin coûte 9 000 $. Imaginez quelqu'un qui avait acheté son bitcoin en janvier 2017 à 900 $. Et aujourd'hui, nous sommes en avril, il nous revend à 9 000 $. Faites le calcul. Merci. Merci pour votre présence ici aujourd'hui pour réussir l'image de cette cérémonie. Je suis enseignant, ou alors j'étais enseignant. J'ai enseigné depuis 2009 jusqu'à 2016, donc environ 2007-2016, environ 9 ans d'enseignement. Et après, je me suis rendu compte que les conditions de vie en Afrique étaient très très difficiles, avec des emplois précaires, avec des salaires pas à la hauteur ou à la dimension du travail qu'on fournit. Et alors, en 2016, j'ai suivi une formation sur le Forex Dubaï. Lorsque je suis rentré, j'ai décidé de me lancer dans le secteur de la crypto-monnaie. Pas des conseils d'un ami belge. Jérôme Lacoutier, je vous rends hommage. Donc, en 2016, décembre, je décide d'investir mon petit capital que j'avais dans la crypto-monnaie. J'ai acheté quelques monnaies, à savoir le Verge, le Ripple, le NEM, le Dogecoin. Je parlais de 200 000 francs. Là, on a été ma surprise en mai 2017. Dans mon portefeuille, je ne le connaissais plus parce que j'avais trouvé un pactole terrible de 20 millions de francs. Et alors là, je me suis dit, l'idée première était d'aller vivre ailleurs à l'étranger. Je me suis dit, si j'ai pu investir petit et ça payer, en investissant, ça pourrait payer plus. Et derrière ça, je pourrais aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes surtout, beaucoup de Camerounais qui ont des projets, parce que j'en connais plusieurs qui ont des projets, sociétés financières, mais non pas de financement. Voilà comment l'idée m'est venue de créer cette entreprise avec des fonds que j'avais gagnés dans la crypto-monnaie. Et j'ai créé cette entreprise pour servir de plateforme d'échange entre crypto-monnaie et monnaie physique, donc le CFA. Donc, nous sommes là pour vendre les bitcoins, nous vendons les bitcoins et en même temps nous achetons les bitcoins. C'est-à-dire quoi? Vous avez le franc CFA, vous voulez acheter les crypto-monnaies, vous venez chez nous. Vous avez les crypto-monnaies, vous voulez acheter le franc CFA, vous venez également chez nous. On appelle ça. La culture de la crypto-monnaie n'est pas encore entrée dans la culture camerounaise. Comment vous entendez faire
Alors, c'est une équation difficile à résoudre, justement parce qu'on parle de culture. Je pense qu'aujourd'hui, toute entreprise, ou alors tout citoyen qui ne s'adapte pas à l'innovation, ne peut pas évoluer. Les entreprises qui ne s'adaptent pas à l'innovation vont mourir. C'est simple. Donc, petit à petit, nous pensons que nous allons arriver à convaincre nos frères camerounais parce que la situation c'est déjà courage, la publicité, et n'a pu s'imposer dans un marché comme celui-ci. C'était aussi difficile au départ, mais aujourd'hui, ils ont le vent en peau. La crypto-monnaie, ce n'est pas une concurrence. Je crois que peu à peu, on va s'adapter et les Camerounais comprendront que c'est le meilleur chemin. Déjà, nous faisons des séminaires, nous expliquons qu'est-ce que la technologie blockchain, qu'est-ce que la crypto-monnaie, quels sont les avantages et bien entendu les inconvénients. Maintenant, libre à tout un chacun de prendre sa décision et de voir dans quelle mesure il pourrait se lancer pour voir c'est l'argument meilleur. Comment expliquer aux Camerounais ce que c'est? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, la crypto-monnaie, c'est une monnaie cryptée, c'est une monnaie décentralisée, c'est une monnaie qui permet de faire des transactions. Mais l'opportunité derrière, c'est que cette monnaie repose sur la loi de l'offre et de la demande. Donc elle subit les fluctuations parce qu'elle est cotée en bourse. Lorsque les demandes sont élevées, n'est-ce pas, la monnaie prend la valeur. Donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de se rapprocher de ceux qui maîtrisent, prendre leurs conseils, et ils vous diront à quel moment acheter cette monnaie et la garder dans votre portefeuille, parce que chacun a son portefeuille. Bien entendu, il faut avoir son adresse mail, son numéro de téléphone et sa carte d'identité. Donc créez votre compte, vous achetez votre monnaie, vous la gardez dans votre portefeuille et vous la laissez d'abord pendant 1 an, pendant 2 ans. Vous serez surpris de constater que votre investissement s'est multiplié par 1000. Très simplement, utilisez la crypto-monnaie comme quelqu'un qui achète un terrain dans un secteur non viabilisé et 1 an plus tard, le terrain prend de la valeur. Imaginez les gens qui ont acheté le terrain à Monapriso il y a 50 ans aujourd'hui. Imaginez ceux qui ont acheté le terrain à Monapriso il y a 100 ans. Ou alors ceux qui ont acheté le terrain à Monapriso il y a 15 ans. Et c'est la même chose. Il est conçu tel que vous n'avez même pas besoin de venir ici chez moi. J'ai dit à partir de votre téléphone, à partir de votre ordinateur à la maison, tapez www.iemprimal.net. Cliquez sur le menu échange, vous allez voir buy et sell. Alors, celui qui veut acheter la crypto-monnaie, il va juste mettre la quantité qu'il veut acheter et automatiquement on va lui donner la valeur en francs CFA et il va nous envoyer son wallet, c'est-à-dire son portefeuille. Nous on va créer son compte et en retour il va nous envoyer le franc CFA, l'argent en franc CFA correspondant par Orange Money, MTN Money ou par notre compte bancaire. Et celui qui veut revendre cette crypto-monnaie parce qu'il en a, entre également dans notre plateforme www.iemprimal.net. Clique sur le menu d'échange, ensuite sur Sell, met la quantité de Bitcoin ou de Verge ou de n'importe quelle crypto-monnaie qu'il veut vendre. N'est-ce pas? On a déjà notre wallet là, il nous envoie cette quantité et bien entendu il met son numéro Orange Money s'il veut recevoir de l'argent par Orange Money ou MTN Money ou alors par banque, il met le numéro et nous pratiquement 24 heures plus tard il a l'argent dans son compte. Donc c'est très simple, on n'a même pas besoin de venir ici pour vous accorder. Birthday boy. Happy birthday. It's your day, it's your day, it's your day. Bes budel Simone, gakoi fete sa gayak cherbi. Bes budel Simone, nigga don't know. Best witches ain't all the best.